Bon, justement, bon, ça va être pour les nouveaux. La chaîne, elle a été vue 17 000 fois ce mois-ci. J'ai bugué, mon ami. Donc, quand tu arrives sur la chaîne, tu as vu? Là, ici, tu as un petit bouton, ici, là, tu vois, rejoindre. Donc, quand tu cliques sur le bouton rejoindre, là, j'ai même changé la photo de. Enfin, la photo. La vidéo de présentation, ça, c'était le RCR Corse que j'ai mis sur la moto. Donc, du coup, quand tu cliques, tu vois, clac, sur le bouton rejoindre. Voilà, ça te donne accès à ça. Bon, il y a une vidéo qui explique, tu vois. Et si tu veux, tu payes 2,99 €. Tu ne vois pas. Tu payes 2,99 € par mois, ce qui te donne un badge, tu vois, à côté des commentaires, etc. Et ensuite, attends, je mets la caméra comme ça, voilà. Je zoomerai au pire. Tu as accès au groupe d'aide mécanique de temps et tu as des vidéos qui sont réservées que aux membres. C'est-à-dire, je te montre. Tu vois, j'explique dans la vidéo à quoi sert le bouton parce que je me suis aperçu que pas grand monde a compris. Quand tu arrives aussi dans communauté, j'ai mis ça en place pour ceux que ça intéresse, hein, parce que j'ai sélectionné que des acheteurs fiables. Quand tu cliques sur ce lien, tu vas sur une page Temu où il n'y a que des bons vendeurs. Tu vois. Ça peut être toujours intéressant, t'as vu, parce que, exemple, tu vois, j'ai vu un séparateur de carter, en France ça vaut plus de 90 balles, chez eux ça vaut 40 €, donc bon, c'est le même. Hein. J'ai vérifié, j'ai discuté avec le gars, tu vois. Alors pour te montrer, par exemple, voilà. Tu vois, il y a des vidéos qui sont réservées que aux membres. Ça c'est ceux qui ont pris l'abonnement qui verront les vidéos, les autres vous les verrez pas, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, alors c'était juste pour te montrer ça, donc je vais te montrer le reste maintenant. Il va bien s'éteindre, voilà. Parce que, bon, c'est un peu le bordel, je m'excuse. Hein, parce que ici, c'est la tempête. Je passe les détails. Si j'allumais, j'y verrais bien. Voilà. Donc, je voulais que ce soit clair sur ce petit montage. Si tu veux, là, tu as un balancier, tu vois. C'est-à-dire que tu le mets en bas, tu as vu. Voilà, le poids remonte. Là, tu vois, c'est un balancier, si tu veux. Mais ça, quand tu le montes, c'est-à-dire ici, bon, là, je vais pas le monter, hein, c'est juste pour t'expliquer, tu vois. Là, tu as sur cet engrenage un petit point ici, tu vois. J'espère que tu vas bien le voir à la vidéo, tu vois. Ici, tu vois, celui-là, il vient ici comme ça, tu vois. Et ce petit point, si tu veux, ça, c'est la pièce qui vient se mettre. Là, tu as la clavette, tu vois. Tu as la clavette qui se met ici, tu vois. Avec l'engrenage, bon, la rondelle et l'écrou qui sont là-bas, tu vois. Et tu vois, sur cette pièce, tu as deux petits points, tu vois. Donc ces deux petits points, en fait, ils sont pas là par hasard. Quand tu les cales, j'ai perdu le point, c'est très petit. Il faut absolument que tes deux petits points viennent s'enclencher, enfin que ton petit point ici, tu vois, que ton petit point de cet engrenage sur le vilebrequin vienne s'enclencher entre les deux petits points du balancier. Tu vois. Et quand tu montes tout ceci, si tu veux, quand ton balancier, tu vois le poids est en haut, là, tu vois ce que je veux dire. Quand le poids il est en haut, il faut absolument que le balancier soit en bas, tu vois, pour justement caler le vilebrequin, parce qu'il sert à ça le balancier. Tu vois. Donc voilà, je voulais t'expliquer ça. Et pour le montage, pour pas te prendre la tête si tu veux, si t'as pas d'outils pour te maintenir tout, sur Minarelli, sur certaines génériques, mais pas sur toutes. Attends, parce que mettre ça et tout, c'est compliqué. À une main, t'as vu. Et si je pose la caméra, j'en chierai mince peut-être. Des fois, je me demande comment je pense. Voilà. Si tu veux, ici, sur les, parce que ça, c'est un V2, mais c'est des pièces de V1, tu vois. Pour les V2, pour les comparer au V1, pour les voir la différence. Si tu veux, bon, il y a la boîte déjà. Sur les V1, il y a 5 rondelles et sur les V2, il n'y a que 3 rondelles. Mais sur les carters V2, si tu veux, tu as ceci. Tu vois, qui est bouché. Tu vois, même le passage de la vis est bouché.
Alors que sur les V1, si tu veux, parce que alors je vais commencer par là, parce que les V2, si tu veux, le compteur est électronique, tu vois. Sur les V1, en fait, là, tu as une petite pièce en caoutchouc, tu vois, avec une vis pour tenir la pièce en caoutchouc. Là, tu as le câble qui vient ici se prendre là sur une petite pièce, une espèce de petit engrenage long avec, tu vois, des dents comme ça. Là, tu as une tige et tu as un autre engrenage rond. Ça fait que ton engrenage, il vient se prendre là-dessus et sur... tout tourne en même temps, c'est la boîte, le balancier, etc. Et du coup, ton contour vient se prendre là-dessus. Tu vois. Donc c'est mieux, moi, je trouve. C'est plus précis. Quoi. Donc si tu veux, pour mettre... bon, là, il n'est pas bien mis, tu vois, parce qu'il a tourné. Les allées, t'as vu. J'irais pas dire jusqu'à les allées direct, mais presque. Mais bon, il n'y a pas la clavette, c'est pour ça, tu vois. Mais là, je peux pas monter le reste parce que la pièce qui doit se mettre ici, la bague de vilebrequin, elle est pas en stock. Donc, il faut que j'attende. Et si tu veux, ici, tu as des petits engrenages avec des pas de vis. C'est fait exprès, si tu veux. Parce que tu vois, quand tu tournes la pièce, tu arrives dans le creux qui est derrière. Donc, du coup, tu mets ta petite vis comme ça. Là, bon, là, ça risque de bouger, forcément. Mais... j'ai tellement l'habitude de travailler, de tenir la caméra et de travailler à une main que j'en oublie que la caméra était sur un trépied, tu vois. Donc tu vises ta vis, c'est sa fonction. Et du coup, quand tu mets ça comme ça, tu vois, donc tu vois pas, ton engrenage il peut pas se barrer. Bon, tu sais, il n'y a pas la clavette, c'est pour ça que ça tourne. Mais il peut pas se barrer. Donc du coup, bon, tu fais ton calage, tu vois, tu mets ton pignon et tu serres tout. Tu serres celui-là en premier, celui-là en deuxième, après tu serres ton embrayage. T'as rien qui bouge comme ça. Si t'as pas les outils qu'il faut, machin, etc. Mais en règle générale, c'est pour ça que je vais recommencer à faire des vidéos pour les débutants et pour vraiment ceux qui n'ont pas trop d'outils, tu vois, genre des clés BTR comme ça, ou tu vois, des tournevis, des petites clés, etc. Tu vois. Parce que, à titre d'exemple, ça c'est ce qui se prend, tu vois. C'est ce qui se prend ici, tu vois, pour serrer ta noix, tu vois. Mais comme tu peux le remarquer, ça ne rentre pas, c'est normal, parce que ça c'est une de derby. Mais quand tu la mets comme ça, c'est pour te montrer, t'as vu. Quand tu la bloques, voilà. Quand tu la bloques à une dent comme ça marche très bien, ça sert pareil. Mais bon, faudrait que je m'en chope une parce que c'est vrai que je fais plus de moteurs à M6 en ce moment que de moteurs d'Airbiche. Bon voilà, mais tu sais, je pense que je vais refaire les vidéos comme ça. D'ailleurs, ouais, merci à vous, parce que 17 000 vues, moi j'ai bugué quand même. Ce mois-ci, sur toutes les vidéos, tu vois. Merci à la personne, mon petit haïtien, merci, tu m'as contacté là pour t'aider, ça me fait plaisir. Voilà. Donc ça, dès que je le remonterai, je te montrerai, parce que là, en fait, je suis embêté, parce qu'il me manque... alors, la bague de vilebrequin, elle est plus sur le site où je commande. Le contacteur, enfin le capteur de point mort, tu vois, cette pièce-là. Bon, il n'y a plus la tête, là, tu vois, mais rupture de stock. Il n'y a que l'écrou freiné chez Scootfast, comme j'avais mis sur le 80 Ital Kit, tu vois, ou comme il faut mettre, comme ça t'empêche de le coller, tu vois. Parce que l'écrou, par exemple, l'écrou Most, hein, il n'est pas du tout freiné. Hein. C'est pour ça que les gens le collent. Alors que l'écrou, moi, que je vais mettre, il est freiné. C'est comme, je t'invite à aller voir la vidéo du 80 Ital Kit. À l'intérieur, tu as, comment dire, t'as deux lamelles qui se prennent sur le filet du vilebrequin. Donc là, tu n'as même pas besoin de le coller. Jamais ça se dévissera. Parce que ça, c'est anti-mécanique, comme on dit. Donc voilà, donc c'était juste pour t'expliquer ça vite fait. Donc, petite chose importante quand même. Si tu es nouveau sur la chaîne, bon, je te fais pas le truc de tout le monde, c'est active les notifications, comme ça tu ne louperas pas de vidéo, je pense que ça tu le sais. Tu vois. Par contre, important, le petit bouton qui a, alors il y a deux solutions, le petit bouton qui a
en bas de la chaîne, rejoindre. Quand tu cliques dessus, c'est ce que je t'ai montré en début de vidéo. Ça veut dire que quand tu cliques dessus, tu vois, moi je le vois sur YouTube Studio, tu vois, je fais rabattre un nouveau membre. Donc là, je te contacte, je te dis, ouais, viens me voir sur Facebook à Yannick Amiette, comme ça je t'incorpore au groupe d'aide mécanique. Si tu as un problème sur ta moto, quel qu'il soit, on t'aide, tu vois, gratuitement. C'est pour ça qu'il sert à ça l'abonnement, parce que je peux plus passer mon temps, tu vois, à répondre aux commentaires sur YouTube, ouais, j'ai un problème avec mon carbu, machin, voilà. Donc j'ai créé le groupe d'aide mécanique qui sert à ça. Après, si tu veux faire un petit don, je sais pas, parce que quelqu'un, enfin pas quelqu'un, mais parce que c'est moi qui réponds sur les commentaires, mais des fois c'est Laurie, mais elle répond avec le nom de ma chaîne. Tu vois. Donc si un jour tu vois marqué, est-ce que, je sais pas, je te dis une bêtise, est-ce que vous vous êtes débrouillé, bon, c'est Laurie. Moi je vous tutoie, Laurie elle vous voit. Comme ça tu peux pas te tromper. Tu vois. Ça fait 25 fois que je lui dis vous tutoyer, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc il y a deux solutions. Alors le bouton rejoindre, tu vois, c'est l'abonnement mensuel. Une fois que ton problème est réglé, tu peux arrêter l'abonnement et conserver ta place sur le groupe d'aide mécanique, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. T'as les Super 5 ou Super Tanks, t'appelles ça comme tu veux. C'est des dons, en général il y a marqué merci, mais des fois il y a marqué aussi Super 5. Bon, enfin bref, ça veut dire merci quand même. Tu cliques dessus et tu mets la somme que tu veux, c'est pour faire un don, et sinon il y a le PayPal Me, mais en général je le mets dans la description. Quoi. Si jamais tu veux faire un don, j'en sais rien. Je te dis ça au cas où, tu vois, parce que j'ai ouvert ça. Bon voilà. Donc voilà, et le bouton rejoindre du coup te donne accès à un badge, au groupe d'aide mécanique et à des vidéos qui sont réservées que aux membres. C'est ça que j'ai montré en début de vidéo, si tu as suivi jusqu'ici. Donc voilà, donc eh bien, si tu débarques sur la chaîne, moi tu vois, je fais des. Alors celui-là c'est le mien, tu vois, mais je l'ai amélioré, tu vois. Exemple, la bille en céramique sous le barillet, ça évite l'usure de ta bille de barillet et ça évite que tes vitesses sautent entre la 5e et la 6e, tu vois, par exemple. Comme sur Derby, les Derby Euro 3, si tu veux, quand tu ouvres ton moteur, si tu veux, côté, oui, de ce côté embrayage, à ce niveau-là, si tu veux, sur Derby, tu as l'étoile de barillet, tu vois, tu as une espèce de barre avec un ressort qui se prend sur le barillet. Sur Derby, ça avait tendance à sauter. Pourquoi? Parce que dessus, ils ont mis un écrou de 14 ou de 13, je ne sais plus trop exactement, qui tient le ressort de verrouillage, si tu veux. Maintenant, sur les Euro 4, c'est une vis BTR et ils ont grossi la rondelle qui est sur la butée, tu vois, pour éviter que ça fasse ça. Parce que ça le fait aussi sur Derby. Les vitesses qui bloquent ou qui tout le monde croit que c'est la boîte, non, c'est juste le ressort de rappel qu'il faut changer de temps en temps. C'est de l'entretien. Donc voilà, donc ça, dès que les pièces arrivent, alors c'est un peu long, je m'en excuse, mais je vous montrerai comment tout remonter exactement, parce qu'il y a une façon de faire. Et de toute façon, le 12, normalement, parce que j'ai pas de nouvelles, donc c'est normalement, je dois recevoir un moteur de Derby pareil à faire, etc. C'est pareil, tout le bordel. Donc je te montrerai ça. Bon, en attendant, merci à vous, parce qu'on est 1200, je crois, quelque chose comme ça. Moi, ça me fait plaisir. J'ai ouvert ça en 2017, je pensais pas que ça allait faire autant de vues, que ça allait plaire à autant de monde. Tu vois. Voilà. Alors des fois je suis un peu cru, mais tu sais, moi j'aime bien quand c'est carré, tu vois, quand c'est bien expliqué. C'est pour ça que dans certaines vidéos, elles sont longues, parce que j'aime prendre le temps de bien expliquer les choses, tu sais, pourquoi on fait ça et pas autrement, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc voilà, donc pour récapituler, tu peux activer les petites notifications, tu rateras pas de vidéos. Tu peux cliquer sur le bouton rejoindre, comme ça te permet d'avoir des vidéos juste pour toi, que je réponde en priorité juste à toi, que tu aies un petit badge et que tu ailles sur le groupe de mécanique, si tu as un problème mécanique par exemple, carburation, ce que tu veux, sur le moteur, même sur le châssis, hein, c'est pas un souci, tout ce qui concerne le dedans. Si tu veux faire un petit don, tu cliques sur merci en bas là, et tu mets ce que tu veux, ou sur PayPal Me, c'est comme tu veux. Et en plus, si tu veux par exemple, parce que maintenant ça je peux vous le dire, si tu veux des clés BTR comme ça, c'est du Facom, mon ami. Je te le dis comme ça à l'avance. Tu vas, quand tu es sur la chaîne, tu cliques sur communauté. Tu vas avoir un lien, c'est Temu. Tu auras les livraisons gratos. Donc, ça fait toujours ça en moins, je vais te dire. Et tu auras des jeux de clés BTR comme ça, t'as vu. Je l'ai payé 30 balles, c'est pour te dire. Pour les gagnants du jeu concours, j'attends que ça arrive, t'as vu. Je
sais pas, je crois qu'on est le 2 aujourd'hui, je sais même pas, tu vois. Donc dès que ça arrive, eh bien, tu sais, je vous envoie ça. Et autre truc qui a son importance, alors tiens pas compte de la boîte, le vidéo est pas comme ça dedans, tu vois. Mais maintenant j'ai des pièces chez eux, tu vois. Donc si par exemple tu cherches un bon vilebrequin qui tient la route, tu vois, c'est en course 39 par exemple, tu vois. Attends, je déballe le truc. Voilà. Alors ça c'est le haut de gamme de chez Jazil, j'ai du mal à le dire, tu vois. Donc tu vois, il est bien équilibré, j'ai envie de dire. Par contre c'est des soies de vin, ça veut dire que là-dessus il te faudra des roulements en 62,04. Je te l'écrirai, je te montre ça peut-être sur la vidéo pour que tu vois. Parce que à titre d'exemple, là-dessus, par exemple, c'est un Conti CHR, mais les anciens, les roulements, c'est du 63,03, tu vois. Je te montre avec les anciens roulements pour que tu comprennes. Tu vois, ça, c'est du 63,03, tu vois. Voilà, tu vois. Ça ne passe pas, c'est normal. Parce que le 0,3, c'est le jeu que tu as entre l'anthrax du roulement et ton vélo. 0,3 C3 ou 0,4 C4, etc. Mais 62, voilà. Le 62, il va avec les vilebrequins en soie de vin. Tu vois, on va dire l'épaulement que tu as sur le vilebrequin. Et ceux-là, c'est des bons vilebrequins. C'est la masse, c'est taillé masse, la biellette, si tu veux. Mais là, tu as 2 trous de lubrification, tu vois, donc tu es sûr que, voilà, que ce sera bien, tu sais. La cage ici, elle est renforcée. Et, chose importante que moi j'aime bien, alors c'est en axe de 12, hein, mais la cage à aiguille, voilà, elle est renforcée, c'est une 12, 17, 15. Je te montre comme ça pour que tu vois. J'ai pas encore changé la lumière du plafond, tu m'en excuses. Donc si ça vous intéresse d'avoir par exemple des pièces pas chères, ben tu vas sur... si tu ne trouves pas par exemple, mais il est trouvable maintenant parce qu'il commence à travailler justement avec des particuliers en France, parce que visiblement en Espagne, c'est pas trop ça, j'ai envie de dire. Et le site, ici où c'est là, que eux ils sont pas avares, tu m'as compris je pense. Voilà, le site c'est ça, radicalrpm.com. Mais je t'invite vraiment à y aller parce que je pense que toi tu vas bugger. Hein. Parce que moi j'ai pas mal de clients, tu vois. Alors pas que pour des préparations, hein. Pour tu vois, des réflexions, des trucs comme ça, ou de temps en temps quand on envie de se faire plaisir, qui veulent acheter par exemple un pack moteur, ou tu sais, des petites choses comme ça, tu as des pères de famille souvent, c'est pour les packs moteurs du moins. Mais là-bas c'est vraiment pas cher, tu vois. Je donne cet exemple à chaque fois pour comparer. Le pack moteur qu'il y a chez Scootfast, tu vois, à 1200 balles, où tu as pardon, le moteur complet, l'allumage, je crois qu'il même pas qu'il fait, enfin bref, l'allumage. Chez eux, pour 1000 euros, 74 centimes, tu as tout le haut moteur, c'est vélo et roulement, etc. L'échappement, l'allumage complet, une sonde, l'huile, tout complet pour 1000 balles. Frais de port gratos. Donc voilà, je t'invite à aller faire un petit tour sur Radical. Alors ça fait peut-être beaucoup dans cette vidéo, mais j'en reparlerai quoi, parce que je compte recommander des trucs chez eux entre autres. Voilà. Donc merci d'avoir suivi jusque-là, si tu as suivi jusque-là. Abonne-toi si tu en as envie. Si tu veux faire un don, tu cliques sur merci en bas de la vidéo. Si tu veux nous rejoindre sur le groupe d'aide mécanique pour Comtête, eh bien, tu prends l'abonnement mensuel à 2,99 € par mois. Une fois que ton problème est réglé, tu peux arrêter l'abonnement et conserver ta place sur le groupe. Et voilà. Et si tu veux m'envoyer un moteur, tu me contactes à Yannick Camiad sur Facebook. La photo de profil, c'est la Yamaha TZR noir et rouge, qui est dans toutes les vidéos. Voilà. Et par contre, sur les moteurs au-dessus de 50, arrêtez de foutre des BR10. Hein. Et il y a une bougie exprès qui se met dessus. C'est fait exprès. Voilà. Allez, tchuss. À plus tard.